Jacques Anzy, président de l'UNICEF France. Alors en période de crise, il est encore plus difficile et délicat de faire appel à la générosité publique. Comment communiquer auprès de potentiels donateurs? Bien, écoutez, moi je ne suis pas sûr que la crise ait un impact direct sur nos donateurs, ou du moins nous avons constaté aucune différence. Je pense qu'en période de crise, il faut faire ce qu'on fait en période normale, c'est-à-dire essayer de renforcer les raisons du don, à la fois les raisons émotionnelles et aussi les raisons rationnelles, c'est-à-dire montrer que ce don est utile et que véritablement il peut faire la différence pour nous, pour les enfants sur le terrain. Mais cependant quand même, comment trouver de nouveaux donateurs, des niches de nouveaux donateurs? Le nouveau donateur, c'est une recherche qui est absolument permanente. Chaque année, nous envoyons environ 6 à 8 millions de messages pour recruter de nouveaux donateurs. Le problème, cependant, est le coût de cette recherche. Et nous avons, nous, la chance, ayant une cause des enfants qui est extrêmement motivante pour le public, de ne pas perdre d'argent sur cette recherche de nouveaux donateurs, c'est-à-dire que nos frais sont équilibrés par les dons qui sont faits en première année. Est-ce que vos donateurs ont changé? Est-ce qu'ils ont changé aussi leur manière de donner? Est-ce qu'ils sont moins généreux? Est-ce que vous n'avez senti aucun changement? Écoutez, le changement, c'est dans les modes d'acquisition de ces donateurs. Il y a, nous le sentons, des tendances lourdes à long terme. Elles sont lentes, mais elles sont vraiment très, très claires. C'est-à-dire l'augmentation de la fidélité par les actions sur prélèvement automatique. Ça représente pour nous aujourd'hui plus de 150 000 donateurs sur les 400 000 donateurs que nous avons chaque année, donc presque un tiers des donateurs. Et puis aussi la montée des dons sur le net, particulièrement en période d'urgence. Cette année, sur la Corne de l'Afrique, Internet a été la première source de dons pour la Corne de l'Afrique chez nous à l'UNICEF, ce qui était une grande première. Donc votre manière de communiquer a changé? Vos supports de communication? Si vous voulez, pour les prélèvements automatiques, d'avoir un mode de communication qui est particulier. Par exemple, depuis plusieurs années, nous avons recours à ce qu'on appelle le street marketing, c'est-à-dire le recrutement de donateurs dans la rue. C'est tout très nouveau. Et en ce qui concerne le net, nous avons en effet une grosse activité sur le net, à la fois par notre site et par un certain nombre d'actions que nous menons sur le net. Donc c'est plutôt l'adaptation aux canaux qui a changé que le fond du message. Vous avez un pourcentage? Vous connaissez le pourcentage de dons qui viennent d'Internet ou de... Bien, écoutez, sur la Corne de l'Afrique, ça a été un tiers des dons qui sont venus par Internet. En temps normal, c'est 7-8%. Et comment réagissez-vous aux remarques telles que nous avons suffisamment de problèmes en France, notamment de pauvreté, pour ne pas nous soucier de ce qui se passe loin? Écoutez, moi je suis toujours sceptique sur ces raisons qui sont avancées. Je ne sais pas si ce sont des raisons réelles ou un masque pour expliquer qu'on n'a pas donné alors qu'on culpabilise quand même. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez juste nous dire en deux mots, en quelques mots, ce qu'est l'UNICEF et depuis combien de temps ça existe? Quelle est cette belle association? Bien, l'UNICEF a été chargé par les gouvernements du monde entier puisque nous sommes une filiale, si je peux dire, des Nations Unies, de s'occuper de la situation des enfants dans le monde. Et ce que nous faisons, c'est d'abord nous faisons un constat sur la situation, nous documentons ce constat avec un certain nombre d'études et puis nous déterminons les actions prioritaires et nous le faisons en consensus avec les gouvernements des différents pays de façon à essayer de changer durablement la situation des enfants. Alors nous le faisons par des actions de développement durable, nous le faisons aussi dans l'urgence lorsque c'est nécessaire et malheureusement les situations d'urgence se sont multipliées ces dernières années et nous avons 5 priorités. Nous voulons d'abord assurer la survie des enfants pendant les 5 premières années. Nous voulons ensuite envoyer tous les enfants à l'école pour qu'ils sachent au moins lire, écrire et compter. Nous luttons contre l'exploitation et la violence des enfants, que ce soit dans leur foyer, dans la rue, dans les écoles. Et puis nous avons tout un programme contre les effets dévastateurs du sida pour les enfants, qu'il s'agisse d'assister les orphelins du sida, qu'il s'agisse d'empêcher la transmission du sida de la mère à l'enfant ou qu'il s'agisse d'expliquer aux jeunes
quels sont les moyens qu'ils peuvent avoir pour se protéger contre ce terrible fléau. Voilà ce que nous faisons, et ceci dans le cadre de la Convention des droits des enfants qui explique que dans toutes les situations, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte. Une dernière question. Est-ce que vous pourriez définir le donateur type de l'UNICEF? Est-ce que c'est possible de le définir? C'est pas très commode, c'est pas très tranché parce que lorsqu'on a chaque année 500 000 donateurs, 400 à 500 000 donateurs, pensez bien que c'est pas une petite niche, c'est tout Français qui peut être notre donateur. Mais c'est vrai que notre donateur est un peu plus féminin, il est un peu plus âgé et il est de conditions moyennes en ce qui concerne ses ressources. Donc il est peut-être un tout petit peu plus provincial que parisien, mais il n'y a pas de grande différence.